On est en train de passer la frontière là. On va s'arrêter, c'est un RAZ, on remet les compteurs à zéro. Je suis assez étonnée par les pneus neige qu'on a mis parce que ça tient quand même super bien dans cette gadine qu'on a. Donc plutôt satisfaite des pneus neige. Ouais, bon, ça va. Pour l'instant, on n'a pas eu de crevaison, rien. Hein. Toujours du bois, toujours du bois. Pourtant, les voitures, on les met quand même un peu en travers, tout. Les pneus neige, les carcasses, elles résistent vraiment très très bien. Plutôt surpris. C'est surprenant, hein. Sur la terre, les pneus neige fonctionnent. Pneus neige sur la terre, ouais. Bon, raconte-nous un peu l'histoire de cette voiture là, parce qu'en fait là, t'as une BM 4 roues motrices, c'est ça? C'est ça. Elle est de quelle année? 88. Elle est de 88. 332 000 km au départ. 332 000 km. Voilà. Et on est à 336 000. Et à part une révision, une vidange, rien. D'accord, donc l'investissement, une révision, une vidange, un petit arceau pour la sécurité au cas où. Tu l'as payé combien d'occasion ton arceau? Non, on l'a acheté neuf l'arceau, 500 €. 4 amortisseurs parce qu'ils étaient vraiment à changer et c'est tout. D'accord, donc et l'investissement de l'auto au départ? 900 €. 900 €, donc tu as une voiture à peu près complète pour moins de 2000 € avec les pneus. Voilà, 2000 € avec les pneus, l'arceau, les amortisseurs, 2-3 durite d'essence et une révision. D'accord, donc l'investissement 2000 € pour se faire plaisir, c'est pas cher. Hein. Non. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Ok, à tout à l'heure. Alors là, on est devant, on est avec Françoise et Bernard dans la 205. Comment ça se passe ce voyage? Ça se passe très très bien, la voiture marche du feu de Dieu. Pour une voiture qui a 25 ans, 54 chevaux sur les pistes, ça le fait, il n'y a pas de problème. D'accord, elle est de quelle année cette voiture? 25 ans? Ouais, 25 ans, elle est de modèle 88. Donc un petit moteur essence, c'est quoi? C'est un 1 litre 100? 1 litre 1. 1 litre 1. 1 litre 1. D'accord. 54 chevaux tout mouillés. Ok. Mais Donc, les pneus sont excellents. Franchement, d'accord, t'es équipé en pneus neige aussi également? en pneus neige, qui marche très très bien sur la boue. Dans les cailloux, impeccable, les flancs n'ont pas souffert. C'est merveilleux. J'en reviens pas. C'est ce qu'on disait avec Jérôme et Elodie dans la BM, c'est qu'on est surpris par la qualité des pneus neige même en roulant sur de la piste. Ah oui, ils vont très très bien. Très 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 bien. Voilà. Même l'arrière. Tu nous racontes un peu l'histoire de cette voiture? C'est une voiture de famille? Ah, c'est la voiture de mon papa qui a 25, ben oui, 25 ans. J'ai rééquipé un peu avec un arceau. Donc c'est un arceau que tu as acheté d'occasion? D'occasion. D'accord. Sur le bon coin. Donc arceau d'occasion, baquet d'occasion. Baquet d'occasion. L'investissement, c'est quoi? L'investissement, bah, j'ai acheté 400 € de divers là. D'accord, donc entre les baquets et l'arceau d'occasion 400 €, c'est vrai que les 205, il y en avait beaucoup, on trouve beaucoup de pièces. Ouais, et puis les Voilà, donc il y a eu les pneus. Bon, la voiture, on va dire qu'elle coûtait rien parce que c'est une voiture de famille. Bon, une 205, maintenant, on en trouve à 500 €. On va dire que tu roules dans une auto toute préparée avec les pneus l'arceau à moins de 1500 €. Exactement. Bon, c'est sympa. Un peu de manœuvre, un peu de bricolage pour les supports. D'accord. T'as vu mon Bon, il y aura un pare-brise à changer quand même. Hein. C'est un petit carglass de réparation, là, une petite injection de résine. Ok, et ta consommation avec cette auto? La consommation, c'est magnifique. 5 litres 5, 6 litres quand je tire bien. 5 litres 5. Et c'est vraiment économique. Ah oui, c'est parfait ça. C'est la voiture la plus économique du groupe. Ah oui, moi je fais 30 litres en faisant. Et le fait d'être en 2 roues motrices Eh bien écoute, les 2 roues motrices, j'ai pas vu, je sens que ça chasse un peu de derrière, mais si on tire bien de l'avant, ça suit.
Bon François, c'était ta voiture pour aller faire les courses. Qu'est-ce que ça te fait de rouler sur la piste maintenant? Là c'est la première fois. Tout à l'heure le démarrage était un peu... Elle a envoyé à fond et ça a monté à fond. Mais bon, ça change, je vais m'habituer là. Hein. Bon, Non, c'est mais bien. c'est très bien. C'est Pas de sympa. souci. À tout à l'heure. On est avec l'équipage Francis et Tiffaine. Voilà. Et ça y est, t'as fini de te remaquiller là? Oui, c'est bon. C'est pas parce que tu as passé la télé que... C'est tellement froid. Voilà. Bon, raconte-nous un peu là, on est dans le Porsche Cayenne. Oui, on est dans le Porsche Comment Cayenne. ça se passe là? Comment il est équipé ton Porsche Cayenne? Le Porsche Cayenne est équipé totalement de série avec simplement des grabbeurs AT en pneus. Et bah, sur la terre, ça marche super bien. Donc le grabbeur AT, c'est General Tire, c'est le pneu mixte tout terrain pour les 4x4 Ouais. qui finalement, il va bien alors. Qui marche bien, oui, parce qu'il n'y a pas de neige et donc j'ai un léger avantage sur les autres voitures. D'accord, c'est tout confort là avec ton C'est tout véhicule là. confort, ouais, c'est tout confort. Bon, t'as combien de chevaux là? C'est quoi comme Cayenne? C'est un Cayenne S, 340 chevaux, tout confort. On est super bien assis, bien au chaud, tout quoi. Bon, c'est toi qui as la voiture la plus chère parce qu'on a regardé la BM entre l'achat et les équipements, ils sont à 2000 €, la 205 1500 €. Bon, toi, un Porsche Cayenne, les premières générations, ça vaut Ça vaut 18 000. 18 000, bon, plus les pneus, plus les différentes bricoles, t'as un véhicule à 20 000 €. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, Ouais, c'est le prix de la passion. c'est le prix de la passion. De rouler avec All Road Land. Ok, c'est sympa, merci. Bon voilà, Allez, à bientôt. vous êtes à bord de l'Audi Quattro, la voiture d'encadrement All Road Land. Une Audi, les premières Audi Quattro S2 avec les turbos, donc c'est le moteur 5 cylindres, 20 soupapes avec le turbo et un gros overboost. Véhicule qui est de série qui a 220 chevaux. Voilà, qui marche très bien. Elle a, le compteur est cassé à 200 000 km, donc on ne sait pas trop quel est son kilométrage. Un véhicule qui n'avait pas roulé depuis 10 ans, qu'on a remis en état, et qui finalement, à part une grosse révision, 2-3 petites pièces, des disques de frein, quelques petites bricoles, il n'y a pas eu, elle est dans son jus, quoi, voilà. Donc équipée d'un arceau, qu'on a fabriqué, fait maison malheureusement, puisque il est quasi impossible de revoir des arceaux qui correspondent à la voiture chez Sablette ou Sparco. Un jeu de harnais pour la sécurité, et voilà, donc cette auto elle marche très fort et c'est très sympathique. Elle est équipée également de pneus neige en Falken, et on est très surpris de la tenue, de la réaction des pneus sur ces pistes de terre. On s'attendait à avoir de la neige, malheureusement on est sur une période de redoux, on devrait être sur des températures de -20, -25 avec de la neige partout, même des routes verglacées. Malheureusement c'est de la terre, mais le pneu travaille très bien, et voilà, on est agréablement surpris et c'est génial. On fait un super voyage, et moi je vous invite à préparer des autos, puisque vous avez pu constater que les coûts d'investissement étaient très faibles. Je vous invite à vous faire plaisir, à préparer une auto. Éventuellement, si vous me contactez, je vous ferai passer toutes les informations nécessaires, et venez rouler avec nous. Le prochain départ sera début mars, le prochain Ice Baltic Trip début mars, et je pense que là on aura de la neige. Nous arrivons à Tracaille. C'est la fin, c'est l'arrivée de notre dernière étape. Tu t'arrêtes si tu veux, tu te cales le coude sur la barrière. On va aller visiter le château de Tracaille. La rencontre de Stéphane. Tiffany. Bon, ce Ice Baltic Trip, ça vous a plu? Oui. On a vu la mer Baltique. On avait peur de pas... Et il y en a qui avaient peur de pas accéder quand même. Hein. Bon, finalement, moi je vais vous dire hein, qui a remporté ce challenge. C'est la 205 au Léman. Cette voiture d'euromotrice qui consomme pas, qui est passée partout, il n'y a pas de problème. Hein. C'était une bonne voiture. C'était une bonne voiture. Maman a raison. C'était une bonne Et c'est voiture. encore une bonne voiture. Moi je l'envie. Je suis jaloux.